Alors une vidéo sur les premiers coups Miscalinus. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, mais alors très vite fait, cavalier C6, que j'ai pas préparé. On va regarder B5, qui est pas bête. On va regarder E6, qui se transpose très souvent. On va pas regarder G6 parce qu'on l'a vu sous C5 suivi de G6. Et on va commencer par D6 en disant simplement que le plus gros morceau fera l'objet d'autres vidéos et qu'on va juste regarder F5, ce petit coup malheureux, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, sur E6 bien sûr E4, et sur cavalier BD7, dame D3, on insiste, G6, E4, avec grand roc qui suit. Bon, ça c'est facile à jouer pour les blancs. A noter qu'après cavalier C3, les blancs peuvent jouer D5, sur croix on verra, peut-être fou F4, cavalier E5, G3, j'en sais trop rien. Par contre, plus important, après D4, fou G4 fera l'objet d'une vidéo, la Wade. Et les coups du type G6, ou plutôt cavalier F6, là-dessus j'ai ma petite botte secrète, une espèce d'est indienne avec E3. Ça, ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Donc passons à cavalier C6. Là-dessus, je vais peut-être regarder les variantes à base de G3, mais pour l'instant, vu que j'ai autre chose à faire, je vais me contenter de jouer E3, qui me plaît bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je sais quoi faire, plus ou moins. Alors, venons-en à E6, qui devrait transposer, mais pas nécessairement. Alors, sur B6, G3. Ok. Et sur F5, G3, cavalier F6, fou G2, D5 transpose dans quelque chose qu'on connaît déjà, et fou E7, typique de la hollandaise variante classique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer B3. Alors D6 ou D5, D5, B2, et ça, on connaît. On l'a vu ailleurs. Et sur D6, ma foi, D4, et puis on se débrouillera. Alors par contre, ce qui nous reste à voir, c'est B5, qui est pas mal. E4. Alors, les noirs peuvent décider de protéger leur pion. On va voir ça tout de suite. D4. Non, pardon. Ah, c'est pas possible. Sous ma gueule. C3. Alors, D6 ou cavalier F6? Alors, D6. On attaque tout de suite l'aile dame noire. Alors, les noirs peuvent protéger leur pion ou jouer C4. Alors, dame B6 en premier lieu. Tech, tech. Et si on tech, et sur dame prend, on va jouer dame B3. Avec avantage de développement, pression. Ça, c'est à l'avantage des blancs. Et regardons ce piteux C4. Et là, on peut jouer, par exemple, D5.
qui a l'air d'enterrer le fou. Ici. Ok, c'est pas mal. Et puis surtout de créer des menaces à l'aile roi là. Donc c'est pas trop mal. Voyons à la place de D6, cavalier F6, attaque un pion, E5, et D5. Et c'est parti pour l'agression sur case blanche. Dame, cavalier BD2, jolie case en E4. Hop, on n'y va pas. L'idée. Dame 2. Voilà. Alors regardons maintenant fou B7 qui est la grande ligne. On prend évidemment. Alors C6 ou cavalier F6. C6, fou E2. Moi j'aurais pensé à fou A4. Le 6, C4. Attention, ce fou, qu'est-ce qui devient là? Fou E7, cavalier C3. Et ici on peut tenter C5 parce qu'il n'y a pas beaucoup de présence sur E5. Petit roc. Alors A4 avec un petit piège. Tac! Et là on va récupérer un maximum de pions passés liés. Ça c'est assez puissant. Puis de toute façon la tour est en l'air là-bas. Donc E5 n'est pas jouable. C'était un piège. Alors à la place de C6, cavalier F6, D4. E6, C4. Et là, la tendue D5. Prendre l'espace, enterre le fou. Libère la case D4. Petit roc. On peut recycler le fou. Cavalier F6. A3. A5. Et fou E3. Avec une position plus sympathique pour les blancs. Voilà.